Yo, salut tout le monde, c'est Fanny qui est à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de Boruto. Boruto Naruto Next Generation, bien entendu. Il s'agit donc du manga, pour ainsi dire, cette fois-ci. Donc, on va aller s'attaquer à la série en manga. En tout cas, aux mangas qui sont sortis chez nous, donc du tome 1 à 16, plus le petit bonus qui est donc Naruto, le Shimokage et la Lune écarlate, qui est donc Naruto Gaiden, quoi, tout simplement. Qui est donc en fait un petit arc qui va s'intercaler entre Naruto et Boruto en manga et qui a été canonisé, qui est donc officiel dans l'œuvre, voilà, tout simplement. Donc on va parler, j'avais déjà fait de ça à l'époque une vidéo sur Boruto il y a de cela quelques années où j'avais justement parlé des 4 premiers tomes de Boruto. Donc on avait l'arc avec Momoshiki plus l'arc avec Tendo, là, donc le fils du Daimyo, qui était attaqué par les bandits de Munja, et qui était plutôt un arc sympa qui introduisait déjà un petit peu Kara, même si c'était un arc assez court, du coup l'arc les bandits, et l'arc de Momoshiki, on savait déjà un petit peu de quoi ça retournait, puisque c'était basé du coup sur le film Naruto Boruto, enfin Boruto Naruto Nouvelle Génération, quoi. Donc ici, on va attaquer un peu la suite de tout ça. Donc on revient un peu dans cette review du manga, qui a déjà donc un style de dessin qui est un peu différent de Naruto classique, hein. On se retrouve, je vais prendre dans le premier tome, hein, pour éviter de vous spoil le bousin. Mais donc on se retrouve avec un style de dessin différent, on va dire, de Naruto normal. Mais pour ma part, le café est très bien fait. Voilà. C'est-à-dire c'est un excellent style de dessin. Donc le dessinateur, qui est donc, pour être sûr pas dire de conneries, qui est Mikio Ikemoto, il dessine super bien. Donc à la base aussi, le scénario était fait par Ukio Kodashi. Ukio Kodashi est sous la supervision quand même de Masashi Kishimoto. Mais il faut savoir que Kishimoto a maintenant complètement repris le manga en main. Donc il ne dessine pas, c'est toujours pas lui qui dessine. Mais il a totalement repris le scénario en main. Voilà. Après, le manga reste bon. Reste très bon, que ça soit donc dans le style de scénario d'avant, donc où Masashi Kishimoto n'avait pas encore totalement la main dessus, et même maintenant où il a totalement la main dessus. Vous allez me dire, mais pourquoi Masashi Kishimoto n'avait pas la main dessus? Tout simplement parce qu'en fait, il faisait son manga qui s'appelle Samurai 8 en parallèle un peu de Boruto, puis il avait d'autres projets un peu à côté, et puis voilà, il voulait aussi un petit peu peut-être se reposer après avoir fait sa grosse œuvre qui était Naruto. Mais comme Samurai 8 a fait un beat quand même assez retentissant, on va dire, voilà, ça n'a pas trop bien marché, et que il s'était peut-être suffisamment reposé après donc les 72 tomes, les 72 tomes de Naruto, il a décidé de totalement se réinvestir dans Boruto, que ce soit donc dans le manga papier ou même dans l'animé où il a également repris totalement les rênes du scénario de l'animé. Voilà. Donc même les arcs qu'on dit fillers dans l'animé en fait sont totalement supervisés, validés et même scénarisés pour la plupart par Masashi Kishimoto lui-même. Donc est-ce qu'on peut parler que l'animé est pas canon, que c'est que des fillers? Je ne sais pas vraiment, parce que des fois des personnages donc introduits dans l'animé, on va dire que c'est non canon, voilà du coup, et pourtant ils apparaissent quand même plus tard dans le manga, donc ils sont quand même du coup canon. Voilà, même si ces personnages-là sont en fait des personnages qui ont du coup été également introduits dans les romans. Donc parce qu'il faut savoir que la plupart des arcs, ou en tout cas on va dire les 50% des arcs de Boruto en animé, sont en réalité des arcs tirés des romans. Donc par exemple, le premier gros arc de Boruto qui va de l'épisode 1 à 15 est basé sur les 3 premiers tomes du roman Boruto, voilà, qui s'appelle Boruto tout simplement, et qui va un peu baser donc l'histoire sur le personnage de Sumire et sur la vengeance de la racine. Ouais, franchement, donc c'est très intéressant. Et si vous voulez un peu vivre cette version, on va dire, de l'animé de façon différente, je vous invite à aller lire les romans Boruto, qui sont plutôt sympas et qui sont quand même assez bien dessinés. C'est un style de dessin assez soutenu, mais franchement, c'est sympa à lire, quoi. Donc pour en revenir à nos moutons, maintenant qui est donc le manga papier Boruto, on va donc avoir, comme je disais, le premier arc Momoshiki, puis l'arc Tendo qui est un petit arc entre Kara, puis on va se retrouver dans un gros arc Kara qui va être un peu surdivisé en plusieurs sous-divisions de tomes. Donc cet arc Kara va aller du tome 5 au tome 14, il va donc faire 10 tomes, donc ça va être un gros morceau. Mais comme je disais, ça va être surdimensionné en petits arcs. Donc on va voir le premier arc, on va dire, qui va être un peu l'arc Ao. Ao qui est donc un personnage qui est repris directement de Naruto, qui était donc un personnage quand même assez important, qui était le bras droit du Mizukage de l'époque, et qui a été gravement blessé du coup pendant la 4ème grande guerre ninja, qui revient du
coup de façon ici cybernétisée, et qui en fait après on va se rendre compte qu'il est membre de Kara. Je dis l'Akatsuki, non pas du tout, membre de Kara. Et donc il va y avoir cet arc qui va un peu se sortir par rapport à ça. Puis on va un peu enchaîner sur un arc qu'on pourrait dire l'arc Kawaki. On va découvrir Kawaki, on va découvrir qui il est, on va découvrir qu'il a des pouvoirs qui pourraient un peu se rapprocher au pouvoir de Boruto, parce que Boruto a eu le Kama greffé sur la main. Le Kama c'est quoi? On en apprend un peu plus du coup dans le manga. Je vais pas tout vous spoiler quand même pour ceux qui n'ont pas encore vraiment lu jusque là et qui veulent vraiment le découvrir, mais franchement c'est très intéressant ce système de Kama, le système des Otsutsuki. Voilà, Otsutsuki qui sont vraiment la menace suprême, on va dire, de l'ère Boruto. Et là, ça, c'est plutôt cool. Ça fait un peu penser donc à ce qu'on avait eu avec Kaguya et tout ça, qui était un peu l'ennemi final de Naruto. Mais ici, on va dire sa race, son peuple, est encore présent et est toujours du coup très dangereux, puisque je rappelle que Kaguya était quand même un ennemi quasiment invincible, qui au final, ils avaient scellé et ils n'avaient même pas du coup réussi à tuer. Et donc ici, on se retrouve avec des ennemis un peu de la même envergure, et ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt cool. Donc l'arc Kara se finit donc au top 14 avec un combat du coup, je vais quand même un peu en parler, donc des Otsutsuki. Donc voilà, je vais pas vous dire qui est cet Otsutsuki, comment il arrive là et tout le bordel, mais franchement c'est très intéressant. Et cet arc aussi va permettre du coup de ce gros arc, hein, on va dire qu'ils font un peu espèce d'Akatsuki 2.0, hein, mais de Boruto quoi, va un peu permettre de downgrade, de affaiblir, de nerfer totalement Sasuke et Naruto. Donc à la fin on va dire de ce gros arc, Naruto et Sasuke sont totalement nerfés. Donc on va dire que pendant les 14 premiers tomes du manga, Naruto et Sasuke avaient donc encore énormément de rôles à jouer. Et quasiment tous les gros ennemis, même dans l'anime d'ailleurs, c'était eux en fait qui réglaient le souci, quoi. Ils arrivaient, ils faisaient un team up à deux contre l'ennemi, ils lui défonçaient sa gueule, ou ils nous en chiaient quand même, mais ils arrivaient quand même à gagner. Mais ici maintenant ils ont été nerfés, et donc du coup on va devoir enchaîner sur une suite, on va dire plutôt au manga, où Boruto va devoir se démerder un peu plus par lui-même, sans compter sur son papa, sans compter sur Sasuke, papa de substitution, on va dire un peu le Piccolo de Dragon Ball, et il va devoir du coup un peu se démerder, affronter les ennemis par lui-même. Et ça c'est cool, et en fait, du coup, c'est l'arc qui est en cours maintenant, qui commence vraiment au tome 15. C'est un peu introduit à la fin de tome 14. Tome 15, tome 16, ici, en l'occurrence, avec tome 16 qui vient de sortir. Et qui est encore en cours au Japon, mais qui va vers la fin, je pense, au Japon, en tout cas, sur cet arc, qui est donc l'arc Code. Qui est Code? Code, en fait, c'est tout simplement le dernier vestige, le dernier survivant de Kara, qui va réussir au final à aller trouver deux membres survivants, on va dire encore de Kara, mais qui avaient été désactivés, qui étaient censés avoir été détruits. Il va aller les chercher et il va donc créer une équipe. Code qui est un peu également, même s'il n'est pas Natsuki, il a un peu la volonté, l'héritage des Otsutsuki en lui et un grand niveau. Voilà, il a une espèce de limiteur qui limite sa puissance, mais il veut réussir à l'enlever parce que du coup il va devenir très dangereux. Et donc Code va donc devenir un personnage assez intéressant, assez sympa, son arc aussi, avec donc une nouvelle grosse menace qui débarque dans l'univers de Boruto et qui est plutôt intéressant. Voilà, on a fini avec les Otsutsuki ou en finale avec Kara, mais non, en fait il y a toujours un vestige de Kara très puissant, qui est pour ma part, je pense, en tout cas d'après mes théories et tout, moins fort qu'un Otsutsuki, mais vu que maintenant Naruto et Sasuke sont totalement nerfés, qu'ils ont plus leur gros pouvoir cheaté, Boruto va devoir se démerder. Et donc, c'est pas illogique de mettre un adversaire un peu moins fort en fait. Si on fout un Otsutsuki surpuissant et qu'après l'adversaire de l'arc suivant est un peu plus faible, c'est pas spécialement illogique puisque les héros ont également perdu des atouts. Donc voilà, c'est pas totalement illogique et ça permet quand même de faire des trucs sérieux et des combats, on va dire, intenses. Et ça, c'est très sympa. Et donc, je vais un peu parler du coup de l'arc un peu plus en matière générale, même au-delà des 16 tomes que j'ai sous la main. C'est-à-dire l'arc Code où on va vraiment commencer du coup, doucement, et mais sûrement, à se rapprocher également du début du manga. Au début du manga, on avait en réalité un flash forward où il y avait donc le village de Konoha qui était totalement détruit et deux personnages qui se battaient ensemble, Boruto et un autre. Je ne vais pas vous spoiler davantage pour ceux qui n'ont vraiment pas lu du tout Boruto. Et donc ce flash forward, on commence un peu doucement à s'en approcher puisque Boruto a une cicatrice qui se fait dans cet arc-là. Donc ici qu'il a donc au début dans ce flash forward, il vient de l'avoir ici, et donc on commence à s'approcher un peu doucement vers peut-être la conclusion de ce manga. Des théories avaient dit que le manga Boruto était fait de façon à compléter Naruto et d'arriver à 100 tomes en combinant les deux. Après, du coup, ça fait
potentiellement 28 tomes chez Boruto. Là, en comptant tout à peu près, on doit être dans le tome 21, donc au Japon. Donc on approche doucement de la fin. Donc, ça veut dire qu'il va rester 7-8 tomes. 6-7 tomes plutôt. Je dis 6-7 tomes, pourquoi? Parce que vous allez me dire 28, mais non, 21 plus 7, ça fait 28, mais si tu fais plus 6, ça fait 27. Mais en fait, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a ceci qui vient se greffer dedans. Ceci qui est considéré maintenant comme canon. Donc on peut officiellement considérer que c'est le 73e, donc le 73e tome de Naruto. Ce qui est officiel, on va dire, parce que je vais vous montrer ça vite fait. Hop, on suit en fait les chapitres finaux de Naruto, qui est donc le 700e, plus 1, plus 2, plus 3. Donc on est vraiment dans la suite directe ici de Naruto. Donc c'est le 73e tome de Naruto, tout simplement. Et donc on va greffer du coup, pas 28, mais 27 tomes pour ma part sûr de Boruto. Donc du coup ici on est vers le tome 21. Donc pour moi le tome 22 va conclure l'arc code et va faire éventuellement une ellipse et on va se retrouver du coup du tome 23, 24, 25, 26, 27 du coup, voilà, donc 5 tomes qui vont conclure du coup la série. Là je vais faire mes petites théories un peu pas piquées des hannetons, mais comment ça va se passer? Mais pour moi le personnage qu'on voit du coup au début de Boruto dans le flash forward va un peu reprendre en main, on va dire, Kara d'une certaine façon, et il va donc avoir le combat contre lui. Et après, je pense qu'on va se retrouver avec un affrontement final par une éventuelle résurrection de Momoshiki, mais par, je pense, un autre moyen que celui qui est abordé dans le manga. Je pense pas qu'il va y avoir des soucis avec Boruto. Je vais pas vous spoiler davantage, mais je pense que Momoshiki va réussir à revenir en tout cas aussi puissant, voire plus puissant qu'avant, et qui va donc être potentiellement l'adversaire final du manga. Donc je pense qu'on va avoir à peu près, là s'il y a 5 tomes, je pense qu'on va avoir à peu près 2 tomes qui vont être liés aux personnages donc, voilà, qui on voit au début du manga, flash forward, etc. 3 tomes grand max, et qu'après on va avoir 1 ou 2 tomes sur Momoshiki, qui sera donc soit l'adversaire final. Si Momoshiki n'est pas l'adversaire final et qu'il se fait vaincre assez vite, je pense que la conclusion générale de Boruto va être la libération de Kaguya de l'endroit où elle est scellée, et que Kaguya deviendra donc l'adversaire final. Et que ici, on va donc ne pas la sceller, mais la tuer. Et du coup, ça prouvera également à la fin donc, de tout ce manga que Boruto, parce que comme je vous rappelle, Naruto, Sasuke sont nerfés, que Boruto va réussir à la vaincre, à la tuer, et donc du coup, réussir un fait d'armes que son père n'avait pas réussi dans son jeune âge, et donc du coup prouver entre guillemets au monde entier que Boruto a surpassé son papa. Voilà, en tout cas c'est les petites théories comme ça que je fais, et j'espère que ça vous plaît, voilà, petite théorie, j'en ferai peut-être d'autres. En tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que la vidéo de Boruto, mon délire, non, je sais pas comment dire, mon blabla, ma review on va dire plutôt, de tout ce qui est sorti actuellement de Boruto vous aura convaincu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à donner votre avis sur ma vidéo, si vous trouvez que c'est une bonne vidéo, pareil sur les théories, si vous trouvez que c'est des bonnes théories ou pas. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien manquer. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Si vous vous abonnez à la chaîne, activez la petite cloche bien entendu. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.